Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 28 octobre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Arménie et Vatican. Ouverture d'un diocèse apostolique du Saint-Siège du Vatican en Arménie. Voilà, cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée donc hier à Yerevan, en présence du ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan et le secrétaire d'État, en fait chargé aux Affaires étrangères du Saint-Siège, l'archevêque Edgar Peña Parra. Edgar Peña Parra. Arad Mirzoyan a affirmé une nouvelle fois les relations entre l'Arménie et le Vatican qui sont très bonnes. Bien sûr, la veille, il avait reconnu, il avait remercié le pape pour sa reconnaissance du génocide arménien de façon, comment dirais-je, de façon simple, mais sans équivoque, sans équivoque. Le Vatican avait reconnu en 2015 le génocide des Arméniens par le pape François, à l'occasion du centenaire du génocide. Et puis là, les relations qui s'établissent de façon forte entre le Vatican et l'Arménie, ça augure quand même de bons lendemains entre l'Église arménienne et l'Église romaine, catholique romaine. Et bravo aussi aux catholiques arméniens, ils sont nombreux, je le sais. Voilà. Je le sais, nous le savons. Le gouverneur de la région d'Arakazodn en Arménie, donc David Gevorkian, a démissionné de ses fonctions. Il n'a pas donné de raison précise de cette démission, mais il a quand même affirmé qu'il ne faut pas qu'il y ait une surenchère politique. Il ne faut pas que l'opposition à Pachinian se balance sur l'info pour une nouvelle fois critiquer. Voilà, il a dit que ce n'était pas politique, c'était une décision personnelle. Voilà, donc une démission. Peut-être qu'il se cache derrière des dossiers, en général, ce genre de démission. Il était en poste depuis 2018, donc depuis l'ère Pachinian. Ce genre de démission cache souvent des faits délictueux ou des dossiers. Bon, a priori, il bénéficie donc aujourd'hui le doute. Ne chargeons pas ce gouverneur démissionnaire. Le tribunal d'Artsakh a instruit un dossier sur le vol de 32 vaches et 13 veaux par les Azéris auprès d'un villageois arménien du village de Djartar en Artsakh, près de Mardouni. Donc les Azéris seraient venus voler, repartir avec les bêtes, pas des militaires a priori, des citoyens azéris. Voilà, Stepanakert a instruit un dossier qui aboutira peut-être jamais. Les forces russes de paix ne sont pas là aussi pour faire des enquêtes approfondies, donc il faut savoir rechercher, trouver. Ces vaches et veaux, donc de la frontière arméno-azérie, de la partie occupée de l'Artsakh et de l'Artsakh, partie arménienne, c'est quand même assez inquiétant. Et ce sont des faits, je dirais même presque quasi quotidiens. Quasi quotidiens, comme d'ailleurs quasi quotidien, les vexations sur la route de Goris-Kapan, toujours cette même route nationale, souveraine de l'Arménie, souveraine en fait, ou vers une portion d'une vingtaine de kilomètres autour du village de Vorodan, les Azéris ont installé un poste des soldats qui contrôlent les voitures et qui font passer une fois chaque heure, donc ils bloquent les voitures et chaque heure il y a une heure de passage. Voilà, un citoyen arménien qui traversait cette route a photographié ce point de contrôle azéri avec le panneau Bienvenue en Azerbaïdjan. Ils l'ont arrêté, ils ont demandé de supprimer les photos, ils ont pris l'appareil, ils ont supprimé même les photos. Je ne sais pas, donc une photo ou deux a dû comment dirais-je, être déjà envoyée par le net sans doute. Donc on a récupéré, c'est le journal Hrabarak qui l'affirme. Il affirme que ils soumettent à une amende de 100 000 drams pour tout fait délictueux. D'ailleurs, les Azéris changent tous les jours dans cette partie de Vorodan, changent tous les jours les conditions de passage, voilà. Toujours l'embêtement total. On est en Arménie, sur le territoire souverain de l'Arménie, avec l'occupation de cette partie de Vorodan par les Azéris, sans que Russes et Azéris bougent. Et puis le monde, l'Arménie est laissée à elle-même. Il y aura une route parallèle pour cette portion-là, qui sera prête fin novembre, pour aussi pas qu'il y ait des incidents frontaliers à ce niveau-là. Le gouvernement arménien a fait voter hier une loi visant à réduire le nombre de journées de fériés des fêtes de fin d'année. Par 53 voix pour, 16 contre et 3 abstentions, le projet de loi a été voté. Donc ce projet de loi dit quoi?
euh, dit que donc dit que il est prévu que le 2, 3, 5 et 7 janvier, soit des journées travaillées au lieu d'être des journées fériées. Donc habituellement du 31 décembre au 7 janvier, il y avait donc 8 jours ou 7 jours de jours fériés. L'Arménie veut réduire. Le ministre de l'économie, donc Vahan Keropian, plaide en faveur de la réduction de ce nombre de journées fériées, puisque l'Arménie a besoin de travailler, d'exporter, de vendre, de faire du service. Donc voilà, pour l'économie arménienne, d'après le ministre, c'est une bonne chose. Le projet de loi a été voté, il ne sera pas appliqué cette année, puisque cette année, donc, ça sera du 31 décembre au 7 janvier, mais sans doute en 2022, ça sera le cas. Alors, quelques news aussi donc, de sport. France-Arménie Espoir le 11 novembre à Grenoble, au Stade des Alpes, donc à noter, donc le 11 novembre. Le 11 novembre, il y aura aussi un match de l'équipe nationale d'Arménie aussi. Alep, donc l'église arménienne Subkevork et le stade Hometmen à Alep. Je parle beaucoup d'Alep souvent quand j'ai l'occasion. Je suis né à Alep, comme vous le savez, je suis venu à l'âge de 10 ans en France et j'ai très très bons souvenirs de cette ville arménienne, en fait, où la communauté arménienne, à l'époque, en 1966, était quand même très très présente avec plus de 100 000 membres. Aujourd'hui, donc la communauté a été réduite à 8 000 à 10 000 membres suite à la guerre, suite aux privations et aux nombreuses exactions. Mais des Arméniens qui s'accrochent. Donc cette église de Subkevork et le stade de Ometmen est en rénovation, ou seront rénovés, avec le soutien financier de la grande maison de Cilicie. Antelias, donc suit de près le dossier. Donc le catholicos Alain Ier a fait plusieurs visites d'ailleurs à Alep pour voir l'état de cette église Subkevork et le stade d'Ometmen, et puis d'autres éléments qui ont été détruits lors de la guerre. Des bombardements des islamistes en général. Voilà, donc ça repart, la vie elle repart, et heureusement, donc la grande maison de Cilicie soutient la reconstruction de cette église de Subkevork, et puis des institutions arméniennes telles que le stade Diometmen, en fait le local Diometmen, et les Arméniens sont beaucoup autour de ce club de Diometmen, comme vous le savez. Voilà, donc au niveau. Je ne vais pas reparler de Corinne Zarzavatian ce samedi à 20h45 au Comedy Palace de Valence. Sinon, je parlerai aussi du livre de mon ami Djimbachian, Valoujan Djimbachian, qui sera présenté le 12 novembre à 20h à la Maison de la Culture Arménienne. Et puis aussi Arménia le 19 novembre avec une soirée débat autour de l'aide humanitaire ou autre à l'Arménie et à l'Assar. Les limites de cette aide, voir comment on peut aider encore davantage l'Arménie, peut-être par d'autres moyens, donc ce sera le but de ce débat. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Oui, en boxe, oui, championnat du monde de Belgrade. Nous avons plusieurs qualifiés, 3 qualifiés en fait, en 16e et en 8e de finale, qui se déroulent à Belgrade, oui, en Serbie. L'Arménie qui a une génération de boxeurs qui vont tenir la route. Hovhannes Bachkov, donc le boxeur médaille de bronze au JO de Tokyo, va lutter contre un Azeri, donc le 30, donc on verra donc le résultat. Nous avons espoir que l'Arménien gagne face à l'Azeri, puisque l'Arménien est plus fort a priori sur le dossier, et nous y croyons, parce qu'il a aussi la force de la foi arménienne contre l'occupant azéri. Ne plaçons pas la politique sur le terrain du sport, mais ça y vient automatiquement. C'est vrai que quand on parle de relation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est la haine qu'Aliyev et le monde turcophone et le monde Erdogan-Aliyev, ce monde pantouranien, la haine que ce monde-là cultive envers les Arméniens, contre les Arméniens. Voilà mes amis, donc on a aussi, nous, un peu d'amertume, et puis comment dirais-je, ce droit de vie, ce droit de vie, de combat face à nos agresseurs. Voilà, et dans ce contexte, on peut comprendre la haine que nous pouvons aussi avoir par rapport à ces dirigeants. Voilà mes amis, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.